Pourquoi tout le temps Dakar? Nos larmes s'écoulent à longueur de journée et d'année. Je suis sénégalais. Je suis d'abord musulman. Je suis lébou. J'habite Yoff. 18 ans après, je suis devenu un Sénégalais. Entendons-nous. Quand ngeen am carte d'identité à 18 ans. Carte d'identité quand ngeen koy am à 18 ans. Ci ngeen soog a nekk Sénégalais. D'où ce que nous vivons en ce moment. Je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais on a comme l'impression qu'on cherche à se jouer de nous. Yar réew mi yomb na. Jiite réew mi yomb na. Mais dafa am lu ko jiitu nga xam réew mi d'abord. Jiite réew yomb na. Tout le monde est candidat. Yéegi sa loxo. Yor réew mi ñu fal la yomb na. Mais li ci ëpp solo mooy nga xam ko d'abord soo ko xamee di nga xam fan ngay dégg sa tànk ba ku lay wax yenn yi doo ko sax déglu naa nga ne ko bu jëm kaw. su ma jàng soriwul mais for naa quelque part ahrif nafsaka d'abord xamal sa bopp. boo fa jógee nag su ma ahrif nga xam rabbaka sa borom yàlla ma ne ahrifuni qabla an ta'buduni wa in lam tahrifuni fa kayfa ta'buduni aw ayna ma kuntum ta'budun. Ce garçon où est-il? Abdoulaye Fone Seck jógal taxaw nga yem foofu moom tey mooy suñu ñaareelu yoon ñu joxante loxo. Il ne me connaît pas, je le connaissais à travers les médias. Il a un mouvement fii laa ko gisee bokkuma ci ñaajaar xam nga lu tax ma di ko wax les multiples questionnements. Sa gosse là kan la sa gosse là fu mu jëm qui est derrière lui qu'il pousse ku ko financé ba mu luy fii xawma ko. J'appartiens à un parti que certains connaissent. Bon dama bëgg à sa décharge lii may wax fii kenn bañ wax ne diw moo ko wax. Ndiaga Samba laa tudd maa ngi dëkk Yoff Lébu laa ci parti laa bokk boo xam ne buñ ko doon wax dinaa ko wax. Mais nag comme ndaje mi ndajem jàmm la moo xam ne dañu bëgg Ndakaaru am jàmm duñ ko wax dinañ ko waxee na leen foofu la ñu war a toog. dañuy découper Dakar en zone. Dañuy dégg Dakar en zone. Il faut découper Dakar en ceci et en cela. Il faut nommer le maire de la ville de Dakar. Il faut nommer un gouverneur. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Nous étions là depuis très très longtemps. Si avec nos pères, nous avions suivi la création du BDS, Bloc démocratique sénégalais, avec nos pères, nous avons suivi également l'existence de la Mengue qui a été maire de Dakar et qui n'est pas libre, qui n'est pas de Dakar. Nous avons suivi le regroupement de ces différents partis pour aller vers une unité, créant l'UPS. Retenons quelqu'un l'a dit, quand il fallait changer la ville de Dakar en plusieurs communes d'arrondissement, c'était dans le but d'affaiblir quelqu'un qui était extrêmement puissant et qui a fait ses preuves et qui s'appelle Mamadou Diop. On a créé des communes d'arrondissement, chacun est devenu maire. Mais alhamdulillahi, di américain di nekk maire ci leen du bind mu nekk maire ci leen ñaajaar xam na li ma wax, je le prends à témoin. Mame Samba Seck ca Koungheul moo nekkoon député maire Koungheul du jàng du bind. Ñaajaar je le prends également à témoin.
quand Ahmad Cissé de Niamakoté était député à l'Assemblée et secrétaire élu jàmbul du bind bon bu ñu xëy tey ci lu kenn xamul lu mu doon ñee dañuy découper Dakar en équipe en district ou un gouverneur teg fi nous n'en voulons pas nous n'en voulons pas li ñu bëgg mooy ku fi nekk maire ci Dakar baax na je deviens un Sénégalais civilisé un citoyen intègre un républicain n'importe qui peut être maire de Dakar parce que nag la liggéey bi muy nekk maire de Dakar du woon lépp dëggul Dakar. jël parole muy professeur Luc Sarr di conseiller politique bu président Macky Sall ak ki nga xam ne mooy Thioye Ba di directeur de cabinet Khalifa Ababacar Sall dama bëggoon wax rek ci tënk ne li nga xam ne Ndiaga Samb wax na ko moom laay dëggal ndax man à part di ko gis yenn cérémonie di ko déglu def intervention ci média yi wax dëgg yàlla benn yoon lañ mës a nuyoo avant tey mooy bi nga xamee ne sama mag suma xarit yàlla def na mu làqu Ousmane Tanor Dieng mu ñëw di jaale si ma ànd ak sama baneen mag sama baneen xarit Abdoulaye Diop ministre des finances mu ne ma jël si ma ñu dem jaale ji Ousmane Tanor Dieng parce que Ousmane magam la woon keroog lañ njëkk a nuyoo avant boobu dama daan ko gis rek ci cérémonie ci penc yi wala dégg ko li indi nag choix bi mooy dama am baneen xarit boo xam ne ci communauté Lébu la bokk muy Abes Diop damay tudd affaire yi pour mu leer bi fu ma jegee trop Cheikh Kassé xam na ci dara parce que tous les matins dañuy nekk yooyu ma ne ko grand frère dama am benn thème bu may développé histoire u Dakar tey boo ma doon jox koo xam ne vraiment dina mën a war a nekk conférencier pour nit ñi am ci lu ci jàngat yow mi nekk ci communauté Lébu amul Assane Ndoye yi nekk sa maam kan nga may proposé parce que Abes inspecteur des impôts et domaines mu ne ma jëlal Ndiaga Samb ak Daouda Ndiaye mu ne ma ñoom ñaar ñooñu kii juriste la kee enseignant la bu ñu dikkee dinañ enrichir panel bi li nga ci bëgg incha allah yàlla dina la ko defal kon loolu moo indi choix bi parce que man je vais être très transparent xam nga benn gor muccul ku jóg ñu ne ku ko jógloo ku jóg ñu nekk ci ginnaawam mais xam nga as gor buy def lëf te ñeme ko dafa yomb si moom parce que dama ne consensus citoyen pour la République décembre 2006 la judd kon am na 14 ans am na ci ñaari ñoo xam ne bokkoon nañ ci yàlla def na tey jiitu nañu muy doyen Charles Gueye ak Abdoul Wahab Ba sama ay mag lañu ka leen ñetteeloon mooy Aziz Diagne di papa ci Souleymane Bachir Diagne ñoo doon ñetti mag ñi bi nga xam ne bi ma koy lancé ñu ànd ak man di ma gunge di ma jàppale man leen nag ba ma leen di wax leen jàppale ne faruma gauche faruma droite Sénégal rek dama itteel après ñu ànd ndoog man kon souvent bu ñu gisee benn góor bu jóg rek lu ne mën nañ ko xalaat waaye man li ma itteel mooy la ma nekkoon parce que 88 ba léegi nag maa ngi koy sant yàlla maa ngi def ay conférence boobu Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf di benn bi jaxasoo na lool yàlla mooyoon na ma ku ci nekk rek ci ñi la gënoon jege nekkoon na erreur la ci man ma ciy dox modestement boobu j'étais relativement jeune li ma mën ci lu baax nga xam ne jàng naa ko ci bàyyi bi ma jur ak ki mu tuddee Senghor jox leen responsabilité. Je suis très content aujourd'hui de venir avec une double particularité. C'est vrai, je suis le conseiller particulier du président de la République. Je suis le président des aéroports, notamment l'aéroport de Diass dans la plateforme. Nous allons discuter très rapidement de Dakar. Il y a eu à Dakar 2 à 3 situations rapidement sur lesquelles je vais plus ou moins donner des points de vue. Première situation, mais doyen Samb, vous avez raison, le découpage territorial de Dakar résulte de considérations politiciennes. Vous-même, vous avez dit que c'était contre Mamadou Diop, feu Mamadou Diop, ce qui était vrai, que Dakar a été découpé en 19 communes d'arrondissement. Mais parce que justement, on ne doit plus obéir à une logique politicienne, nous devons revenir sur le découpage. Si nous sommes conséquents avec nous-mêmes, si l'explication de ces 19 communes d'arrondissement
ne relève d'aucune rationalité économique, sociale, etc., mais exclusivement de considérations politiciennes, il urge et il est important que de revenir sur ça. Acceptez ça. Acceptez ça. Comme ça, on va l'accepter. C'est une question de cohérence. C'est une question simple de rationalité. Ça, c'est un. Deuxième élément, monsieur Sambo, parce que votre intervention était très bonne. Qu'est-ce qui se passe? Dakar, 0,33% de la superficie, un quart de la population, presque, comme disait M. Khan, la moitié. Alors, qu'est-ce qui se passe? Biram Awensidiaï a dit une chose intéressante. Dakar est une métropole, une très grande ville d'échelle. Une ville d'échelle africaine qui est devenue une ville mondialisée, une ville cosmopolite. Dakar. Alors, comment une ville qui est mondialisée, qui a une vocation métropolitaine, doit-elle vivre dans les conditions d'une décentralisation maximisée? On dit, attention, quand nous avons pensé l'acte 3 de la décentralisation. Ce n'est pas l'acte 3 en tant que tel, vous avez raison, M. Diaye, mais du point de la formulation expressive, on ne pouvait que parler ainsi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au Sénégal, nous avons vécu ce qu'on appelle les 2 B de la déchéance. Les 2 B, tous les jeunes le savent. Barça ou Barça. Extraordinaire mouvement d'immigration des jeunes, particulièrement des jeunes. La pensée, c'est quoi? Remplacer les 2 B, Barça ou Barça, par les 2 T de l'espoir, Tok Teki. Tok Teki. Or, dans l'histoire des sociétés humaines, dans la réflexion philosophique et historique, quand on regarde l'évolution des sociétés humaines, il y a 3 grandes différences qui se structurent, qui sont interconnectées. 3 grandes différences. Entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, entre le travail intellectuel et le travail manuel, et entre ville et campagne. Nous avons décidé que cette 3e différence entre ville et campagne sera gommée par une communalisation universelle. Nous sommes en accès entre ville et campagne, libre Dakar, Mouwan, Ziguinchor, Mor, etc. C'est ça la philosophie. Nous avons voulu, au nom de l'équité territoriale, repenser le développement. Comprendre que ce n'est pas normal qu'au Sénégal, écoutez bien, le triangle Dagana, Kaolack, Sédhiou, c'est à l'ouest du triangle que se trouve 98,7% de l'essentiel du Sénégal. Et le reste du Sénégal, c'est ce triangle-là que nous avons voulu transformer en arc de développement, en un demi-cercle de développement englobant la totalité du Sénégal. Monsieur, je vous remercie une fois de plus. J'ai quitté Latif Coulibaly avec un livre parce que c'est un excellent voisin. Nous habitons dans le même quartier ici à côté. Mais également, c'est un vieux camarade de Thiès. Et quand j'ai entendu que Biram était là, je me devais de le revoir. Mais également, quand j'ai su qu'il y a des jeunes élèves qui étaient là et des jeunes étudiants, je ne pouvais pas ne pas être là. Je n'insiste pas et je conclus sur une chose. Jamais le gouvernement et l'État du Sénégal ne se sont prononcés sur le statut de la ville de Dakar. Comme vous dites, c'est des buzz et cela. Personnellement, sachez-le, je suis contre toute forme de dévolution autre que démocratique, donc par la base de l'élection de Dakar. Donc ne fondez jamais, par principe politique, des choses comme ça, c'est pas bien, et vous allez voir que ça ne se passera pas comme ça. Quand je lève mon regard sur ceux qui sont ici, je ne peux qu'être satisfait. Je suis très content d'avoir été avec vous. De la conférence, mais je dû m'absenter pour des raisons, disons, sociales. Je devais assister à un mariage non loin d'ici et j'avais l'obligation d'y être. Si j'ai tenu à revenir, c'est parce que je pense que cette conférence, et notamment le thème qui est développé, présente un tel intérêt que tous les Sénégalais doivent prêter l'oreille. Pour ma part, j'y suis, non pas en ma qualité de directeur de cabinet de Khalifa Ababacar Sall, mais j'y suis parce que je suis Dakarois de naissance. Je ne suis pas Dakarois d'origine. Mon père vient du Saloum
Et il semble que ses grands-parents venaient du Fouta. Pour vous dire un peu que je suis dakarois et un peu la synthèse de ce qu'est le Sénégal. Je suis un bas qui ressemble à un sérère parce que la mère de mon père est sérère. Voilà. Donc je suis une parfaite synthèse de ce qu'est le Sénégal. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. On parle de Dakar, mais au fond, on parle du Sénégal. Parce que ce qui importe, et Abdoulaye l'a dit à plusieurs reprises, c'est la stabilité de notre pays, la paix civile, la paix sociale, la cohésion nationale. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous avons de qui nous inspirer parce que nos arrière-grands-parents, nos parents, nous ont tracé un chemin sur lequel nous pouvons marcher avec fierté parce que c'est un chemin qui est jalonné par la paix et qui peut nous conduire, en tout cas, tout au moins vers l'espérance. Maintenant, pour revenir au sujet, je n'ai pas eu le plaisir d'écouter les communications de M. Daouda Ndiaye et de M. Biram Mohamed Ndiaye, dont je sais qu'ils sont d'éminents spécialistes de la question, de la décentralisation, de la gouvernance locale. Mais j'ai pu recueillir quelques bribes de la communication de M. Kane, lorsque notamment il évoque la question de la rationalisation et la question de la mutualisation. Et c'est sur ces deux points-là que je voudrais rebondir. Il est vrai, vous avez raison, le doyen Ndiaga Samb l'a dit, l'a répété, le découpage de la ville de Dakar lors de la réforme de 1996, quand on y regarde bien, c'est un découpage qui avait des motivations purement politiciennes. Je ne dirais même pas politiques, parce que si elles étaient politiques, elles répondraient à une certaine cohérence. Elles visaient en particulier une personne pour l'affaiblir, parce que sans doute, comme aujourd'hui, on avait peur qu'il ait des ambitions. Décidément, quand on est maire de Dakar, on a toujours, on est toujours soupçonné d'avoir le délit d'ambition, malheureusement. Et ça va nous permettre de parler d'autres choses tout à l'heure. Mais sur la question de la rationalisation de l'espace urbain, la question n'est pas tant de mettre des communes ensemble, mais c'est de voir la viabilité. Sur la question de la rationalisation de l'espace, la question n'est pas une question de découpage ou non, mais de viabilité des territoires qu'on met en place. Le grand Ndiaga Samb a raison de le dire. La commune de Cambérène aujourd'hui, c'est une commune qui vivote. Mais si vous la mettez avec des communes par le lien de proximité, ce n'est pas ça qui réglera le problème de Cambérène. Parce que les communes qui sont autour de Cambérène, mises à part Parcelles Assainies, ce sont des communes qui sont plus ou moins dans la même situation que Cambérène sur le plan financier. Donc pour moi, la question du découpage n'est pas la réponse à la problématique de la viabilité de nos communes. La vraie réponse est sur la question de la fiscalité, que l'État doit résoudre une bonne fois pour toutes. Et quand je parle de la fiscalité, j'ai commencé tout à l'heure par parler du Sénégal, ce n'est pas seulement de Dakar qu'il s'agit. Il faut une fiscalité propre, qui n'est pas seulement cette fiscalité qui est assise aujourd'hui sur des recettes que l'on donne aux communes, et qui ne tienne pas compte des considérations économiques de ces localités. C'est dommage que M. Sarr soit parti. Moi, je suis pour la communalisation intégrale. Mais on aurait pu, à l'époque, quand on la faisait, tenir compte des réalités sociologiques et économiques pour faire la différence entre les communes rurales et les communes urbaines, tenir compte des potentialités de chaque commune. Comment voulez-vous ériger Joal en commune si Joal ne perçoit aucune recette tirée de la pêche ou du tourisme? Ça n'a aucun sens. Comment voulez-vous prendre, si je prends l'exemple de Paos-Koto qui n'est pas très loin de Nioro, où vous mettez dans les recettes l'impôt foncier bâti, l'impôt sur le foncier bâti, ou bien la patente, au même titre que Dakar. Comment pensez-vous que cette commune pourra vivre? Pour moi, la question, c'est la question de la fiscalité qu'il faut régler. Il faut faire des pas beaucoup plus significatifs dans le domaine de la fiscalité pour les communes, mais aussi pour les départements. On a supprimé les régions au prétexte qu'elles n'étaient pas efficaces. Mais tout le monde savait pourquoi les régions n'étaient pas efficaces, parce qu'elles n'avaient pas de fiscalité propre. Elles vivaient des dotations ou des subventions de l'État. Aujourd'hui, le même mécanisme est reconduit pour les départements. C'est des dotations de l'État qui font fonctionner les départements. Et ces départements-là utilisent ces subventions pour payer des loyers, acheter du carburant. Ils ne font aucun investissement. Il faut régler la question de la fiscalité. La question n'est pas dans le découpage. Je le dis d'autant
Ok, d'accord. Merci. Donc je le dis d'autant plus, et ça, monsieur Ndiaye, puisqu'on a la particularité d'avoir sur cette table que des M. Ndiaye et un cadre, mais tous les trois M. Ndiaye, de par leur expérience, savent qu'aujourd'hui, la tendance mondiale, c'est à la construction de grandes agglomérations. On n'est plus dans une logique de parcellisation des territoires, on est dans la logique de construction des villes pour leur évolution en métropole. Et c'est cette tendance-là que Dakar doit suivre. Et pour moi, j'en reviens à l'histoire, on pourrait même revenir à l'ancienne commune de Dakar. À l'ancienne commune de Dakar, dont les limites correspondent à la région de Dakar. Parce que l'idée, c'est d'aller vers le Grand Dakar. Et le Grand Dakar, c'est la tendance actuelle dans le monde. Si vous allez dans les grandes villes, dans certains pays, c'est cette tendance-là qui est en train d'être construite, en tout cas, c'est ces tendances sur lesquelles on réfléchit. Structure, boo xam ne ni am na si suñu secteur boobu du école du marché du centre de santé du dara lañ amuñu mais problème bi nekkul foofu problème bi mi ngi nekk si ñun en tant que ay cité bu ñu organiser woo ba am benn espace jël espace boobu lii kat nañu dem fexe dafa benn école ngir ëllëg suñuy doom yi mën a jàng am xam-xam ba mën a nekk comme ay jël relève bu ces éminents professeurs nekk des étudiants aussi brillants que comme ñi mu nekk suñu reer ñu siy daw suba ngoon guddeeg bëccëg lan mooy am un bon jour on se réveille un homme politique puissant mooy ñëw teg loxo si terrain boobu. Pire encore les structures de l'État yi nga xam ne ñooy gérer le foncier jël toute la documentation administrative nécessaire teg ko à la disposition de cet homme politique au détriment du peuple sénégalais. Pourquoi loolu la ñuy dund te ñi koy def ñan la mooy ñi nga xam ne ñu yor les pouvoirs de décision administrative muy lu doy waar. moo tax man la d'abord l'homme politique sénégalais na xoolaat mentalité état d'esprit avant que muy wax problème organisation parce que le problème de fond ce n'est pas un problème d'organisation lu ñu war a dépasser ñun Sénégal actuellement mooy que par exemple tu es au pouvoir ah képp ku la jege rek dafa war a réussir képp ku la jege lu mu bëgg da ko war a am. où est le mérite où est le mérite ana mérite bi yow da ngay nekk fii nga nekk un étudiant jàngal rayal sa bopp amal sa doctorat amal sa agrégation soo amul bras long doo si gën. où est le mérite ana mérite bi nañu mettre les Sénégalais au même pied d'égalité au même pied d'égalité. C'est pas parce que yow kii sa beau-frère la n'est-ce pas wala sa sœur la c'est le président de la République que loola neex nga def ci dëkk bi loolu tegul fenn. fan la tegul waaw donc nañu tëggaat dëkk bi gis nga tey jii mais ñun man nekk naa étudiant jàng naa fii fréquenté naa lycée de la Fosse qui l'a fait mon baccalauréat. Je suis allé à l'université, j'ai fait les sciences économiques, j'ai eu la chance en tant que jeune. Xam nga gën immigré ji, j'ai fait l'Europe, j'ai fait l'Amérique, j'ai fait l'Afrique. Je suis revenu au Sénégal. Pardon? Oh, d'accord, je m'excuse. D'accord, vous avez parfaitement raison. Nous allons donc continuer notre intervention en français. J'ai dit que j'ai été élève ici au lycée de la Fosse, j'ai eu mon bac G2. Ensuite, je suis allé à l'université de Dakar. J'ai eu mon diplôme en sciences économiques. J'ai eu l'opportunité de voyager à travers l'Afrique, à travers l'Europe, à travers l'Amérique. Et ensuite, je suis revenu au pays. N'est-ce pas? Bon, donc, on parle aujourd'hui du problème de l'organisation de la capitale sénégalaise, Dakar. N'est-ce pas? Mais je disais que le premier point qu'on doit régler,
c'est l'état d'esprit d'abord du Sénégalais. N'est-ce pas? Aussi bien au niveau des gouvernants qu'au niveau des gouvernés. Chacun a une responsabilité par rapport à ce que nous vivons. Je trouve que le problème fondamental de Dakar, ça ne réside pas uniquement au niveau de l'organisation, mais notre manière de faire, nous en tant que Sénégalais. Je disais que nous sommes, en fait, je suis le président de l'association des propriétaires et résidents des cités de Ouest-Foire, qui regroupe 53 cités, et nous vivons des problèmes extrêmement graves, raison pour laquelle on a été invité ici. C'est pourquoi je mets l'accent de mon intervention sur les problèmes que nous vivons. Je dis que, malgré nos 53 cités, nous n'avons aucun équipement en provenance de l'État. Nous n'avons ni école, ni centre de santé, ni marché, ni stade, on n'a rien. Alors, on se débrouille en tant que population, on se débrouille, jeunes, vieux et tout ça, pour essayer d'avoir un terrain quelque part. Parce que la première chose qu'il faut cultiver dans la vie, je pense que c'est l'éducation. Une personne qui n'a pas une éducation, c'est presque l'animal. Il faut le dire. On aimerait bien, en tout cas j'aimerais bien au jour, avoir un fils qui puisse faire ce que ces messieurs sont en train de faire. Un fils qui puisse suivre les traces du professeur Cheikh Anta Diop. N'est-ce pas? Ça c'est une fierté. Alors, on se débrouille, on a un terrain de quelques 5 hectares. Et puis voilà, un bon jour on se réveille, un homme politique se présente et met la main sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'il est proche du président de la République. En vertu de quoi? Hein? On le bat, on se bat, on nous amène à la gendarmerie, on nous coffre. Ce que je dis, c'est ce que nous vivons. Ils sont encadrés par ceux qui sont supposés défendre les intérêts du peuple. C'est ça le problème. Je disais alors qu'aujourd'hui, nous en sommes à un niveau tel que l'Afrique, le premier problème de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Le premier ennemi de l'Afrique, de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Il faut qu'on se revoie. Mais c'est ça la vérité. Vous ne verrez jamais un Américain se comporter comme ça par rapport à sa vie. Vous ne verrez jamais un Européen se comporter comme ça par rapport à sa vie. Et nous, on est là, n'est-ce pas? Pour des intérêts bassement personnels, on sacrifie le peuple. Pourquoi? Donc, l'autre problème qu'il faut tenir compte, c'est que nous habitons dans une commune appelée la commune de Yoff. La commune de Yoff, comme tout le monde le sait, c'est une passion lébu, n'est-ce pas? Il y a le village traditionnel qui est là. Et en face de ce village, il y a les cités nouvelles, ce qu'on appelle les cités nouvelles. Et les cités nouvelles, c'était les champs des lébous. N'est-ce pas? Alors, mais aujourd'hui, il y a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que nous, on a trouvé là-bas des champs que nous avons transformés en villes modernes. En construisant là-bas des maisons de très haute qualité, de haute valeur. N'est-ce pas? Mais le problème qui se pose, c'est que tout le monde sait que Dakar appartient aux Lébous. Ça, on n'en disconvient pas. Tout le monde sait aussi que les Lébous sont extrêmement bien organisés. On a là une république Lébou. Vous avez un président, vous avez des ministres, toute une organisation qui parfois est insoupçonnée. N'est-ce pas? Et ceux qui vivent dans les cités nouvelles, la plupart du temps, ce n'est pas des Lébous. N'est-ce pas? Et qui aujourd'hui, compte tenu du fait que la collectivité Lébou est tellement organisée, est tellement structurée, les gens qui habitent dans les cités nouvelles ne sentent pas parfois une très bonne approche par rapport à cette communauté. Ne colle pas toujours avec le sujet. Il y en a qui ont parlé dans le sens général. Effectivement, les problèmes ont été posés, mais ce n'était pas toujours en phase avec le sujet quand vous prenez le terme, les défis, les enjeux, etc. pour la ville de Dakar. Effectivement, on a fait l'historique. C'est vrai que nous avons un grand problème. On a parlé de l'acte 1, on a parlé de l'acte 3 du moins, mais je pense que notre problème ici au Sénégal, et particulièrement à Dakar, ce n'est pas ni l'acte 1, ni l'acte 2, ni l'acte 3. Comme le président des habitants de Ouest-Foire l'a posé, c'est un problème
du Sénégalais. Nous avons un problème de civisme dans ce pays, et particulièrement à Dakar. Dakar s'étouffe. Aujourd'hui, quand on parle de Dakar qui fait 3 millions d'habitants, et c'est trop. Quand j'ai vu même construire le terre qui ramène les habitants de Djamena à Dakar, j'ai dit peut-être que ça, est-ce que c'est bien l'axe qu'il fallait choisir? Parce qu'on ramène les gens à Dakar. Aujourd'hui, Dakar se développe. Évidemment, il y a beaucoup de maisons. Quand vous venez à Dakar, vous êtes impressionné. Mais le pays n'est pas bien structuré. Dakar n'est pas bien structuré. Effectivement, il y a des progrès. Il y a des progrès, parce que quand vous regardez sur l'assainissement, sur les routes, il y a beaucoup de choses de fait. Mais je pense qu'on est mal organisé. Au niveau des mairies, nous votons comme M. l'a dit, il y a 182 nommés et 590 par les voix des populations. Mais les populations ne connaissent pas ni leurs droits, ni ce qui doit leur attendre. Les maires, une fois qu'ils sont nommés, on nomme un maire qui est un maire de Louga qui habite par exemple à Dakar. Un maire de Mbacké qui habite à Saint-Louis. Je pense que les gens doivent prendre en charge leur mairie, avoir un programme sur quinquennal et le dérouler et le suivre sur la voirie, sur l'éclairage, sur tous les aspects. Regardez les marchés. Quelle est la limite d'un marché? La dernière fois, j'ai une tante, je vais aller la voir aux HLM. Je connaissais sa maison, j'ai dit, comme elle était malade, j'ai passé la voir. Aux HLM 4. Mais sa maison est au centre du marché. Moi, je connaissais le marché HLM 5. Mais aujourd'hui, quelle est la limite? On ne sait pas. Elle est obligée de déménager parce qu'il n'y a pas une limite. Mais ça, c'est le rôle de qui? De l'État, des mairies, personne. Moi, j'habite Pikine. Il y avait un marché qu'on appelle le marché syndicat, qui était de l'autre côté, à côté du stade. Mais un bon jour, les gens se réveillent, ils sont allés de l'autre côté, avec Ecotaf, ils occupent et personne ne les arrête. Et de mètre à mètre, les gens, c'est une limite infinie. Je pense qu'il nous faudrait quand même vraiment regarder la chose en profondeur. Moi, je suis allé en France en 1994, pour la première fois. Alors, j'étais dans un village. Le grand frère qui m'a invité, il habite dans un village qui s'appelle Bercenet, c'est dans le département de Troyes. Mais quand je suis arrivé à Bercenet, je pensais que j'étais arrivé à Paris. Tellement c'était grand, alors que c'était dans un village. Mais 20 ans après, je reviens, plus de 20 ans après, je viens à Dakar, mais je trouve un désordre extrême. Allez à la Médina, à l'intérieur de la Médina. Toutes les rues, c'est des garages, c'est des mécaniciens, mais c'est invivable. Vous allez dans les quartiers que vous appelez les quartiers riches, les quartiers nobles, les gens qui construisent, ils mettent le gravat par terre. Même à la limite, moi j'ai essayé de construire à Pikine, vous demandez une autorisation de construire. Jusqu'à la fin de la construction, je n'ai pas reçu mon autorisation de construire. Ça veut dire qu'il y a des choses à voir. C'est vrai, acte 3, c'est bien, il y a tellement de choses. Mais il faudrait quand même qu'on puisse s'organiser, que les Sénégalais prennent en charge les choses. Aujourd'hui, on cite le Rwanda. On cite le Rwanda, mais nous étions en avance de beaucoup. Mais maintenant, on cite beaucoup de pays africains. Mais vraiment, on est à la traîne. Je vous invite à lire un article que j'avais écrit le 29 janvier 2019. Je l'ai intitulé « Il est temps d'agir ». Je vous invite à lire ce document. Il est temps d'agir, tout à fait, il est temps d'agir, le quotidien du 29 janvier. J'ai essayé d'écrire avec des amis, bien sûr. Le texte a été corrigé par un intellectuel. Moi, je suis loin d'être intellectuel. Il me l'a corrigé, mais lisez-le, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été décrites là-bas. Un autre problème aussi, on essaie de poser nos sujets, mais quand quelqu'un même fait un discours, au lieu d'écouter le sens du discours, les gens se regardent combien de fois il a commis dans son discours. Et on n'écoute pas, on regarde le français, le terme. Il faut faire comme les anglophones, il n'y a pas certains accords. Il faut regarder le sens, il faut se développer. En tout cas, je suis content d'avoir... Merci de me dire que c'est fini. Merci, j'ai bien compris. Alors je remercie mon ami. Aujourd'hui, nous avons une capitale qui peut porter l'émergence, qui peut porter le Sénégal à travers, dans le concert des nations, qui peut rivaliser avec les grandes capitales, les grandes métropoles, pour être une métropole majeure. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça puisse exister? Est-ce qu'il faut travailler sur le statut? Travailler sur le statut ne veut pas dire aller faire comme Yaoundé ou truc. Hein? Travailler sur le statut, c'est se poser les bonnes questions. Quel est le contenu que nous voulons donner? Et une fois que vous avez le contenu, quel est le contenant que nous voulons faire? Mais il ne faut pas tailler le contenant en disant on met un contenu. Parce que là, on est pris par le contenant. C'est les limites du contenant qui vont déterminer le contenu. Donc, trouvons le contenu. Qu'est-ce qu'il nous faut pour aller vers
une métropole viable, Dakar, et questionner maintenant ces exigences, et enfin proposer un statut. Revisiter aussi l'ensemble des travaux qui ont été effectués. Il y a énormément de travaux effectués sur ces questions-là. De 1996 à maintenant, il y a eu énormément de travaux, de mémoires, de thèses sur ces questions. Donc la réflexion continue et nous interpellons donc. Et je le dis en dernier lieu, j'interpelle quelqu'un qui n'est pas là, parce que je pense que les journalistes vont le dire, ou en tout cas ça va passer. Je voudrais que M. Mamadou Diouf, qui était le rapporteur de la réforme de 1996, revienne sur les véritables propositions de communes d'arrondissement sur le nombre et leur contour, pour qu'on puisse voir qu'il y a eu une démarche, une démarche, je ne dirais pas politicienne par respect à ceux qui ont fait la démarche, mais en tout cas une démarche autre, qui a pu créer 19 communes là où il y avait 9 communes. Donc il faut quand même que l'on revisite l'histoire et qu'on regarde ça. Donc sur ce, Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir fait confiance et je vous redonne la parole. S'il vous plaît. ngeen may ma rek ma bala may tëj ma gërëm ñëpp ci seen teewaay ngërëm li nag su ma koy commencé wax dëgg yàlla ñaajaar seen doyen d'âge de la cérémonie moom feggo ak Ndiaga Samb ak doyen Pape Mor bi nga xam ne moom moo nekkoon modérateur dama koy jëmale ci ñoom wàcce ko aussi ci Maire Cissé Maire Cissé gis nañ sa taxawaay maa ngi lay gërëm di la sant ci sa taxawaay nga ànd ak sa doom sa goro Mame Marème mu ànd ak délégation ba mu solo jóge fële ci Ouest Foire wax dëgg yàlla gis naa seen taxawaay ngeen nekk ay dëkkandoo yoo xam ne wax dëgg yàlla tout le temps daf ma leen di tudd gis naa it xeex bi ngeen di xeex fan yi yëpp ndax rek cadre de vie bu am solo yàlla leen ci yàlla defal ndam bu loolu weesoo ma gërëm aussi sama xarit madame Nia Soxna Diarra gërëm Oulimata gërëm Ndeye Marie gërëm Fatouma Ne Diop gërëm aussi sama ñaari Fatma yële di gërëm aussi Fatma Diouf ba nga xam ne ma nga ca Thiès di nekk sama goro te envoyé na ma benn délégation lépp loo xam ne rek xewle naa ko il faut mu yónnee ma délégation Cheikh ñëw nekk xalifaam ànd ak ay xaritam di gërëm aussi sama rak yi nga xam ne teew nañ fi Serigne Saliou ak Babacar ak Moustapha bu loolu weesoo nag dégloo s'il te plaît sama xarit mëgee li nga def kontaan naa ci ndax tey amoon nga soxla yu bari malgré tout ça nga ñëw ku munta leble wala mën a fay bor te teraanga bu dee fukk da ngay jël juróom rek delloo juróom Moustapha Aj yow xam nga mënuma la gërëm ndax li ñu bokk dafa bari ñaari taalibe la ñuy wax dëgg yàlla bokk Serigne Touba ak Serigne Saliou Mbacké lépp lu ma xew la rek nga feeñ Ousmane di sama collaborateur bu précieux lépp lu ma xewle aussi mi ngi ci wet gi lépp loo xam ne rek bëgg naa ko def bëgg lu ko liggéey loolu su ma ko dicté à distance dina ma ko defal biir xew mi nag am na kilifa yu bari ñëw nañ fi xëy na sax seen toogaay du yàgg ndax tey xew-xew yi dafa bari ci biir Dakar sama mag sama xarit Abdou Latif Coulibaly dafay génn livre tey gis nga sànq bi Philippe Sarr nekkee nee na après foofu lay dem moo tax DG Aprosi Momad Ba ñëw na fi ànd ak soxnaam après mu dem foofu am na fi ay personnalité yu bari yoo xam ne ñëw nañu waaye am na fi nag benn personnalité boo xam ne toog na fi ba léegi muy Mouhamadou Moustapha Fall di DG Thiès di DG CNAAS nag moom mooy compagnie nationale d'assurance agricole ñoom ñoo war affaire assurance u mbay mi ak sàmm gi ak napp gi donc képp koo xam ne daal am nga soxla bu jëm ci secteur boobu sama mag yi nga xam ne tey ñu ngi toog jàkkaarloog man di sama xarit di sama frère ba pare nekk patron nag sama soxna muy Tabara Diop Seck moom mooy assistantam mi ngi nii jàkkaarloog man boobu ba léegi ñu ngi fi toog jógu
Fatoumata Diop yaa ngi laaxatu waaye gis naa sa taxawaay dinaa la tuddaat léegi nag cooy ba Babacar cooy ba yow sama xarit nga gis nga sànq Cheikh Tidiane Dièye dama xam sa Pastef ci sama mag sama xarit Khalifa Ababacar Sall wax dëgg yàlla muy Khalifa Ababacar Sall muy Macky Sall ñoom ñaar yëpp samay xarit la ñu te su ma sañoon li xew seen diggante du xew seen diggante xam nga li may tax may tëddee jaaxaanaay président de la République ba le dernier de ses serviteurs assumé ay responsabilités kenn ku ci nekk rek bëccëg wala guddi rek toog naa ak yow nga ne ma foofu na Abdoulaye lii lan nga ci xalaat moo tax souvent bu gars yi wax rek man leen ki jiitee moo ma gën a xam ne ni su ma ko ne droite la rek droite la su ma nee gauche la gauche la xam nga dañu boole jaxase rek waaye man tout le temps dama ko ñaan ba nga xamoon rek yaa 30 ans ba léegi du soppeeku parce que am na góor ñoo xam ne sañuñu ko kon sa taxawaay fii dafa mel ne Khalifa Sall taxaw na fi parce que suma rak nga suma xarit nga t'es un homme de qualité t'es un brillant intellectuel kon boo fi toogee ba affaire bi jeex dama koy sant yàlla sant la ko li ci des rek mooy Abdourahmane Kane ci conférencier yi la bokk maa ngi koy gërëmaat di ko sant ndax suma rakk bu baax la moom mooy directeur généralu imam xam nga étudiant imam yi ni ma boolee ñoom da moom mi moomu fa yóbbu conférence ma defal leen conférence sur l'évolution de la presse conférence war def 2 heures de temps keroog def na 5 heures de temps ñi ngi nii duñu ma bàyyi ma fenn seen directeur yi ngi fii ma defal leen benn conférence boo xam ne ils étaient vraiment très contents ndax këyit amu ci woon dama doon rek revenir sur les grandes étapes à partir de faits historiques yoo xam ne en tant que journaliste man vivre naa ko ci l'évolution et l'imitation de la presse après affaire ba jël temps xam ne boobu ba léegi nag lañ def benn partenariat boo xam ne ñu ne ma waxtu woo amee rek looy def ñun dañu ñëw seetaan si entre temps ñoom seeni mag jaar nañ fa ba tey ñu ngi liggéey ñoom ñu ngi continuer am ak man xam nga loolu kon lu doy waar la université Cheikh Anta Diop ñu ngi fële ànd ak Mourad Kébé ñoom aussi ñëw nañu parce que gis nga ndaw di ko tàggat di ko labal dafa am solo parce que ñi nga xam ne sotti nañ ba pare amatul problème mais ñi nga xam ne ëllëg ñoom ñooy avenir u Sénégal te imam du waa Sénégal rek c'est plusieurs nationalités waa Mali waa Congo waa Côte d'Ivoire fu nekk fi ñëw di jàng je vous remercie vous tous kan nag nii rek la mën a mel doyen kan papaam la wax dëgg yàlla noonu rek la mën a mel bi ci des Daouda gërëm naa la sant naa la j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt li ma abees waxoon yëpp ci gis naa ko Birame Ovens Ndiaye wax dëgg yàlla sànq ci biir kàddu dafa ne lu ma ko def loo mu nangu ko du man papa bi ma jur moo tax administrateur civil mu nekk dans l'administration territoriale servir na ci dëkk yu bari Pout Ndofane liggéey na ak canadiens yi qui fait partie de nos plus talentueux serviteurs de l'État et de la République Birame bàyyi bi nga xam ne moo tax nga ni lépp lu ma def loo da nga koy nangu je suis très reconnaissant à ça parce que sa jot amul ci parcours le continent mais malgré tout ça dama doon la grand kaay waxal ma rek nga nangu kon maa ngi lay gërëm di la sant je suis très touché te moom macha allah yàlla may na ko njaboot gu barkeel parce que ci njaboot gi jàng nañu def étude supérieure gis nga designer bi ma defal lii moom mi moo ko yor te ñu bari xamuñu ko nga xam ne nekk na un brillant cadre mais yàlla may ko ci xarañte loo xam ne soo taxawee su la nee jàkkare xoolal su la defalee loo xam ne sol nga ko dañu defee ne soo jëlee ko ci réew lii ma sol nii li ci ëpp ci li may sol dooma moo créé di ma ko jox dama ko naan créé mu ne tonton lii rek ne ma nii te jàng na nekk un brillant intellectuel def ay études universitaires lii dafa nekk passion ci moom rek mu nekk beneen activité da lay xool rek dessiné la Pape Mor kii moom la ministre d'État Jean Collin yónni woon Thiès bi chemin de fer wala jógee ci statut ba mu nekkoon dem ca ba ñu nekk moom mu nekk un brillant administrateur civil tey mi ngi au conseil des collectivités territoriales di fa liggéey bu rafet avis yi ci ëpp solo ci xam-xam bu mu am ci décentralisation moom moo ko fay def Aminata Mbengue di ko jëriñoo ak mon jeune frère le ministre Aliou Sow ñoom ñaar ñu nekk ay ñaari kàngam ci décentralisation di liggéey bu rafet Aminata Mbengue di ko jëriñoo nekk sama mag
nekk sama xarit nekk sama dëkkandoo nekk au conseil des collectivités territoriales ñu koy ñaanal yàlla rek ci ndam ba nga xam ne moom bëgg na ko ci li nga xam ne jox nañ ko ko ba tey ay jéego yu am solo am ci wàllu décentralisation parce que décentralisation am doole. kon góor gi maa ngi lay gërëm di la sant ba nga ñëwee Thiès Jean Collé yónni la chemin de fer war a jóge ci régie des chemins dem société nationale ay mbay ju fa gaay fa ne ko ñoom dañu tiitoon bàyyi bi ma jur moo ne kii dañ ma ko dénk Diouf ak Collé ma ko dénk dalal leen ko ngeen déglu ko li mu leen defal seen njëriñ rek lay jógee. kon tey bu liggéeyee ba nga xam ne tey jël na retraite am continuer di wër àddina bi di génn xam-xamam dama koy gërëm di ko sant parce que mënu ma ko fay ku ci ne rek wala ne mooma teew ñoom kon mënu ma ko ñàkk bañ a wax conférenciers yi jërëjëf ngeen tàccul ma leen. Mouhamed Seck ak délégation nag gis naa la yow ak say xarit yow ak Bamba yéen samay xarit ngeen góorgóorlu leen. Je remercie vraiment tout le monde nous sommes très honorés très fiers yàlla nañ ko yàlla gën di mën loo ñu leen jëlee leen je vous remercie infiniment.